Avant de dire la halakha d'aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur la halakha qu'on a fait hier. On avait posé la question si on avait le droit de faire les passages qui sont marqués en araméen, de les faire même s'il n'y a pas minyan. Et on a dit le problème se pose parce qu'au début des istihad, souvent il n'y a pas souvent, ça arrive qu'il n'y a pas minyan. Et on avait répondu, Moulana Rav Yosef, il dit non parce que les malachim, eux, ils ne comprennent pas l'araméen. Il faut voir 10 personnes pour que la shrina soit présente et la prière elle monte. Et sur ça, on a dit qu'il y a d'autres hulqim. On a amené les svarot, Moulana Rav al-Bougitsadon, Rabbi Mazouz, et le Kafahaim qui dit qu'il n'y a aucun problème. On peut faire tous les passages qui sont marqués en araméen, même s'il n'y a pas minyan, sans aucun problème. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on dit aux gens, s'il vous plaît, venez tôt. Comme ça, on est tranquille, selon tout le monde. Il faut commencer l'istihad à 10 personnes minimum. Maintenant, il y a un autre point qui est très important par rapport au minyan, c'est le waya'avor. Alors, waya'avor, alors lui, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas 10 personnes. Et là, c'est pas du tout pour la même raison. Parce que le waya'avor, ça s'appelle davar shebakdusha. Ve'en davar shebakdusha, on ne peut pas faire davar shebakdusha, pahot me'asara. S'il n'y a pas 10 personnes, quelque chose qui est bakdusha. Par exemple, on ne peut pas faire un qadish s'il n'y a pas 10 personnes. On ne peut pas faire le waya'avor aussi s'il n'y a pas 10 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est marqué dans la halakha, si jamais il n'y a pas minyan, on aurait la possibilité de faire le waya'avor, même s'il n'y a pas 10, mais il faut le faire avec les ta'amim de la parasha. On peut dire aussi le nom d'Hachem sans problème, mais on le fait avec l'air de la Torah, et ça s'appelle comme si quelqu'un est en train de lire la Torah. C'est la raison pour laquelle, si jamais on n'a pas 10 personnes, à convaincre Rahamana, nous on a dit que Rahamana, même qu'il est marqué, il est en araméen, on peut le faire. Mais maintenant le tzibour, quand il va répondre, il ne doit pas répondre Bidil waya'avor. Parce qu'il doit dire Amen. Parce qu'on n'a pas fait, on dit Bisrout waya'avor. Mais quel waya'avor? Il n'y a pas eu waya'avor, avar al-pana. On n'a pas pu le faire. Alors maintenant, dans un cas pareil, alors on fait Rahamana, mais au lieu de dire Bidil waya'avor, on dit Amen. Alors beaucoup, alors ce qu'ils font, ils laissent, comme ce qu'on a fait ce matin, ils laissent le waya'avor à la fin, une fois qu'il y a minyan, on laisse tous les mechiyoshev, tous ces passages-là, on fait l'islerot, on avance, et après quand le minyan il arrive, avant le dernier waya'avor, on enchaîne tous les passages. Mais ça, la bouteille, tout ça, c'est, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, c'est pas shakshoka. Mais quand même, de préférence, faire les choses bien dans l'ordre, et les gens ils viennent tôt. Ça, la bouteille, par rapport au passage qu'on a dit, qu'on fait en araméen. Maintenant, une autre halakha, on m'a posé la question la semaine dernière, on m'avait dit, vous avez dit que le matin, avant de faire les slihot, il faut faire Birkot HaShahar. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Shem Hashem Ekra, Haborod l'Elohenu. Avant de dire des psochim de Torah, il faut lever le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on fait une bracha? Comment on fait une bracha avant de consommer, avant de manger? C'est pareil ici pour les mots de Torah. Rega, justement, je veux parler de ça. Alors maintenant, pas toute la ptiha. Alors quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, est-ce que j'ai la possibilité de faire toute la ptiha? Alors j'explique c'est quoi la ptiha. Nous, on n'a pas la ptiha, c'est les korbanot qu'on fait avant la tfila, avant Oudou. Est-ce que je peux faire ça avant de faire l'islerot? Moi, j'ai tout de suite compris la raison de sa question. Ah, d'après vous, Rabodé, pourquoi ce monsieur? Déjà, l'islerot, c'est très tôt. Il veut faire aussi les korbanot avant l'islerot. Si, sa raison, elle est très valable, mes chers amis. Pourquoi? Et avant de répondre, avant de dire là sa raison, je vais vous dire pourquoi. Alors, il y a quand on avait commencé l'islerot, il est venu un jour, le lendemain, je ne l'ai pas vu. Alors, je l'ai vu, j'ai dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas venu? Il m'a dit, je ne sais pas, vous avez fini les slihot, et après vous avez fait une pause d'un quart d'heure ou 20 minutes, et je dis quoi? Pause café? Je dis, mais pas du tout, c'est pas pause café. Il m'a dit, si, vous avez fini les slihot, par exemple, on avait fini à 8h moins quart, et on a démarré au dos à 8h, vous avez fait une pause. Je dis, c'est pas une pause café, c'est vrai, il y a certains qui sont partis prendre un café. Mais tu sais que la tfila ne commence pas par Oudou, la tfila. Comme il dit Morabir Mazo, Tassim les Oudou. Et voilà, ils voyagent, ils vont à Oudou tout de suite, ils vont en Inde.
Non, la tfila, il y a ce qu'on appelle les korbanot. Alors ce monsieur-là, alors certainement, il est dans une synagogue. Il y a deux possibilités. Soit, lui, il est un peu long, il ne peut pas rattraper. C'est vrai, on ne va pas non plus attendre jusqu'à que tout le monde fasse finir sa ptiha. Alors tu sais, on va dire, on a laissé un quart d'heure, 20 minutes de temps, et on va fermer. On ne va pas dire, attendez, allez, levez les doigts. Qui a fait la ptiha, qui n'a pas fait la ptiha? On prend le temps qu'il faut. Et lui, il sent, mais des fois, malheureusement, on est dans des synagogues, et tiens, bon, la ptiha, c'est pas très important. Celui qui veut la faire, il la fera après la prière. Ou je ne sais pas, chacun l'a fait tout seul. Non, Rabotai. La ptiha, elle est très importante. Alors lui m'a dit, alors moi, la vérité, il m'a pas dit, mais moi j'ai compris. Lui, certainement, il est un peu lent. Il a envie de savoir s'il avait la possibilité de faire la ptiha avant de commencer l'islihot. Rabotai, très bonne question. Et c'est marqué dans la lacha. Alors c'est rapporté, on a expliqué beaucoup de fois que la tfila représente les korbanot. D'accord? Et maintenant, avant d'arriver à la tfila, on fait ce qu'on appelle ptiha. On dit pourquoi ptiha, c'est une ouverture, c'est le début, introduction, mais ça aussi le nom des korbanot. Maintenant, on sait que les korbanot, il y a korbanat tamid. Quand est-ce qu'on fait? Il y a un qui s'approche le matin et un qui s'approche l'après-midi. Celui du matin, à partir de quand on peut l'approcher? On peut, à partir du lever du jour. Quand la journée s'est levée, alors c'est le zman, on peut faire korban tamid. Ah maintenant c'est pareil. Comme toi le matin, tu vas faire les korbanot qu'on fait avant Oudou, alors ils vont venir à la place un peu korban tamid. Alors c'est pour ça, tu ne peux pas faire ça avant Alot HaShahar. Moreno Arav Rabbi Mazouz, alors il lui dit, si quelqu'un vraiment il sent que, soit il est très lent, ou il sent que chez lui à la synagogue, c'est TGV, tfila à grande vitesse, on n'a pas le temps, on a fini à les raboter, tout de suite au dos, on enchaîne, tu sais que c'est impossible donc de faire, tu aurais la possibilité de faire jusqu'à avant Shema Israël, les Fichachanam Hayabim, ça si tu veux, tu peux le faire avant Alot HaShahar, mais à partir de l'Efirach, pour faire les korbanot et la Ktoret, ça tu ne peux pas du tout le faire avant Alot HaShahar, il faut attendre le lever du jour. Donc si jamais les slihot, ils commencent plus tard qu'Alot HaShahar, tu pourrais faire ça, sinon tu n'as pas le droit de faire ça avant Alot HaShahar. Mais il faut savoir une chose, Rabotai. Beaucoup de gens ils disent mais attends, ça c'est pas important. Le plus important c'est la Hamida. Et bon, Hachamim ils ont rajouté, on parlera si Dieu veut de ça dans la suite sur la Chotfila. Mais il dit les korbanot, souvent il y a des gens pour eux c'est pas important. Ah, il faut écouter la beauté ce qui est marqué dans la Gemara. C'est marqué qu'Abraham Avinu, donc le père de toutes les nations, Hachem il lui a dit, Yadou Ateda et à la fin je veux te donner la terre d'Israël. Alors Abraham Avinu, il a dit Bama Eda Kirashena, il a demandé un signe. Hachem lui a dit voilà, fais-moi des korbanot, Abraham Avinu, c'était un prophète. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem, maintenant, c'est Am Israël. Et je sais que malheureusement, il va arriver un moment que le peuple, il va fauter. Ah ben non, s'ils vont faire des fautes, tu vas, Hasbe Shalom, les exterminer. Alors si tu vas les exterminer, à quoi ça sert? Tu vas leur donner la terre d'Israël et après tu vas les éliminer. On n'a rien gagné dans l'histoire. Et il lui a dit, t'inquiète pas Abraham, Be'ezrat Hashem, il y aura le Beth HaMikdash et tout le temps qu'ils font les korbanot, korban, mechaper alehem. Quand un homme il amène un korban, le korban c'est quoi? C'est un sacrifice. Il va aller à la place de la personne. C'est pour ça qu'on dit les kapparot, on parlera de ça Be'ezrat Hashem dans la suite. Alors maintenant, Abraham Avinu, et Hachem lui a répondu, il a dit, quand ils vont faire les korbanot, avec les korbanot, moi je vais les pardonner. Il a dit à Abraham Avinu, d'accord, tout le temps que Beth HaMikdash il est présent, Am Israël, ils vont approcher les korbanot, tu vas les pardonner. Mais malheureusement plus tard, si jamais il faut, le Beth HaMikdash sera détruit, alors s'il faut, comment ils vont exister? Il a dit à Abraham, ne t'inquiète pas. Alors si Am Israël, ils lisent les passages des korbanot, moi je considère comme s'ils ont approché les korbanot et grâce à ça je suis prêt à les pardonner. Et sur ça j'ai vu le Kaf Haïm, il dit ça serait bien que la personne essaye de comprendre un petit peu le sens des korbanot, parce qu'après tout c'est vrai, la lecture en elle-même comme c'est marqué on shalema farim c'est fatenu, c'est-à-dire maintenant comment on va payer les taureaux et les vaches qu'on devait approcher au Beth HaMikdash. Il n'y a pas aujourd'hui. C'est fatenu, nos lèvres,
ils ont la possibilité, c'est-à-dire ils peuvent remplacer ça. Mais malgré tout, la personne, elle a besoin quand même de comprendre un petit peu à ce qu'elle est en train de lire. Mais quoi qu'il arrive, même si Béhémet, on ne connaît pas, et c'est pas évident, et c'est pas simple, mais les cholapahot, l'homme il doit savoir qu'il doit veiller à lire les passages du Korbanot. Il ne faut pas venir à la dernière minute. Malheureusement, des fois tu vois les gens, ils viennent, oui, c'est à quelle heure ils tabbah? C'est quand le système de la tefila, comment il a été instauré par Haramim. Mais il faut savoir une chose, que les korbanot c'est très important. On se lève tôt pour faire l'islihot, on fait beaucoup d'efforts, et après on va sauter la ftiha. Ça n'a pas de sens. Il faut, d'accord, on commence tôt, on prend le temps, on s'organise de manière de ne pas déranger l'horaire de la tefila. On fait les korbanot, comme ça, Bezrat Hashem, on aura une bonne tefila, et qu'Akadosh Baruch Hu yishma tefilotenu beratzon. Amen, ken yeh ratzon.